C'est quoi l'espérance de vie d'un Akaishin? On va vérifier ça ensemble. Vermouth a dit que ça faisait plus de 87 millions de jours qu'il était devenu un Akaishin. Vu le chiffre, tu comprends qu'il est carrément immortel. Sauf qu'il l'a pas toujours été parce qu'il a passé un examen pour le devenir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici on parle de Dragon Ball tous les jours et d'autres mangas prochainement. Même Beerus, qui a une énorme puissance, de base c'est un mortel. Le Daishinkan a expliqué que tous ceux qui devenaient des dieux de la destruction passaient un examen. Vermouth forme justement Toppo pour ça et on l'a vu au tournoi du pouvoir. Tous les Akaishin ont un caractère très fort. Vous le voyez quand ils s'affrontent tous en même temps avant le tournoi du pouvoir. Ils sont hyper hargneux et chacun veut prouver qu'il est le plus fort. À votre avis, ce trait de caractère, qu'est-ce que ça révèle? Ça montre clairement qu'ils sont mortels à la base parce que c'est de l'imperfection. À l'inverse des Kaioshin qui naissent en tant que dieux et qui ont des tempéraments beaucoup plus posés. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit sur l'espérance de vie des Akaishin? De base, ils en ont une qui est liée à leur espèce. On connaît pas celle de Beerus, mais on va imaginer qu'elle est de 400 ans. Et quand il s'est élevé au poste de Akaishin, il est devenu immortel pour pouvoir tenir son poste. Si le Daishinkan est présent à l'examen, à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Si le candidat réussit l'épreuve, il pourrait profiter de la magie du Daishinkan. Quand on voit l'étendue de ses pouvoirs, on imagine bien qu'il a les moyens de donner ça à quelqu'un. Sinon, comment les Akaishin auraient pu devenir immortels? On en revient au chiffre 87 millions que Vermouth a évoqué.